Bonjour, bienvenue. Comment écarter les flatteurs autour du président Tshisekedi? Aujourd'hui, nous parlons de sa gouvernance pendant les 5 années passées. Maintenant, Tshisekedi a encore 5 ans à venir. Qui conseille le président Tshisekedi? Comment pousser les choses dans la bonne direction? Eh bien oui, nous avons sur ce plateau un notable de Mbelenge, Pascal Manchimba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler candidat malheureux ou candidat dont la victoire a été volée? Non, mais je ne suis pas un candidat malheureux parce que j'ai été élu par la population de Mbelenge. Comme député national? Comme député national, mais la victoire a été volée à la Cour constitutionnelle, pas à la CENI, pas par la population, mais à la Cour constitutionnelle, par des gens qui estiment que dans ce régime pour lequel le président de la République se bat pour la restauration de la démocratie, mais il y a encore des gens qui se disent les hommes forts, qui peuvent influencer la justice, qui peuvent tout ravir parce qu'ils ont la force. Donc les juges ont confisqué votre victoire? Ma victoire confisquée. Mais vous imaginez, la CENI, je voudrais en passant saluer le président Kadima. Ça, c'est un homme. Le président Kadima a subi toutes sortes d'influences. Ah, il ne faut pas publier Manchimba, nous sommes le plus fort, il ne faut pas le faire. Et nous sommes les bras droits du chef de l'État, nous sommes avec lui, machin patati. Mais le président Kadima n'a écouté personne. Il a dit, moi, je fais mon travail. Celui qui a été élu par la population va passer. Vous n'avez pas été élu, vous n'allez pas passer. Et c'est ça que le président Kadima a fait. J'ai été élu avec 18 219 voix. Pour le compte de l'AFDCA? Pour le compte de l'AFDCA. Mais vous n'allez pas comprendre que la liste de DESA-TDC, cette liste représentée par l'ex-VPM de l'Intérieur, M. Kankonde, 9 391 voix, avec 9 000 entre moi et M. Kankonde, 2 listes, l'une de 15 813 voix et l'autre de 9 689 voix. Celui qui est en 3e position, après moi, il saute les 2 personnes et il vient prendre ma place. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? D'abord, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que vous savez, quand on parle de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour d'excellence, c'est la haute cour, c'est elle qui a la mission de redresser la justice dans ce pays. Mais combien on n'a pas été déçus? Comment voulez-vous que dans un arrêt, M. Kankonde prétend qu'il a des PV, des fiches de résultats, et qu'il a réalisé 13 000 voix. La CENI dit niet, personne ne peut détenir des PV, ne peut détenir des fiches de résultats sans que les machines à voter ou les dispositifs électroniques de vote n'aient transmis ces données au niveau du serveur. Vous avez obtenu 7 869 voix. C'est ça ce que M. Kankonde a obtenu individuellement. Et sa liste a fait, avec ces 2 colistiers, parce que Mbelenge a 3 sièges, sa liste a fait au total 9 391 voix. Donc il prétend qu'il a des PV. La CENI dit niet, personne ne peut avoir des PV, les machines ne peuvent jamais imprimer des PV sans qu'elles aient transmis ces points-là d'abord au serveur. Donc ce que vous dites est faux. Le ministère public, au niveau du contentieux électoral, c'est M. Kongolo Ilunga Dieudonné, avocat général. Il constate que dans le dossier de Kankonde, il n'y a aucune preuve. J'ai la copie de l'avis du ministère public. Aucune preuve. Il dit, mais comment la Cour va se prononcer quand il n'y a aucune preuve? Et qu'est-ce qu'on va faire? On fait d'abord le calcul, on trouve que j'ai 18 000 et que M. Kankonde, sa liste à 9 000. M. Kankonde prétend qu'il a 13 000. La Cour constitutionnelle, la Cour lui donne 13 000. Mais quand on fait le calcul,
on prend ces 13 000 plus les voix de ses colistiers, il a au total 14 494 voix. Il est toujours inférieur à Mashimba qui a 18 000 voix. Une question. Oui, je termine. Rapidement, une question. Oui. La FDC a pour autorité morale Modeste Sabati Lukwebo. Oui. Pourquoi au niveau de la Cour constitutionnelle, le professeur Modeste Sabati Lukwebo a pu sauver son fils et non pas Pascal Mashimba? Non, le professeur n'a pas sauvé son fils. Je vais vous dire qu'il n'a même pas été à la Cour. Il n'a même pas été à la Cour. J'ai l'avis au niveau de rectification de l'erreur matérielle. J'ai l'avis du ministère public qui dit que en rectification, ma requête est recevable et entièrement fondée. Et tout le monde pour qui le ministère public avait déclaré sa requête fondée est passé. Pourquoi? Parce que les juges ont commis les erreurs. Ils ne peuvent pas être en même temps juge et partie. Quand vous avez commis les erreurs, on va confier à quelqu'un d'autre pour vérifier ce que vous avez fait. C'est comme ça qu'on a confié à une commission nationale de sécurité. Le président de la République avait mis en place une commission nationale de sécurité qui a mis autour de cette commission les gens de la CENI, les gens de la Cour constitutionnelle et tout le monde qui intervenait pour, en fait, que la transparence soit faite. Jusque le dernier jour de la proclamation. Tout le monde m'a dit, voilà, ton nom est là. J'étais au 20e numéro. Et mon ami Katansi, 21e numéro. Et les hommes forts sont intervenus le dernier jour, quelque temps avant la publication, pour dire enlever Mashimba. Alors que dans son avis, l'avis du ministère public, le premier avocat général a fait la même observation, que la Cour a invalidé Mashimba sans aucune preuve des allégations portées contre lui, la fraude, oubliant que la Cour a oublié que la CENI n'avait proclamé que des gens qui n'étaient pas concernés par la fraude parce que la question a été déjà épuisée à la Cour de cassation par un arrêt rendu public le 6 février. Donc, même la Cour elle-même est surprise de sa décision qu'elle avait prise pour invalider injustement quelqu'un qui a eu... Une décision injuste, vous le dites, et à ce niveau, il n'y a plus rien à faire. Peut-être se préparer pour 2028, si jamais il y aura élection, oui, avec tout ce qu'il y a comme tractation. On va se préparer, c'est vrai, mais l'injustice est révoltante. Tout à fait, vous avez raison. L'injustice. Et au moment où je vous dis, à Dimbélenge, il y a des gens qui ne pourront pas facilement passer à Dimbélenge parce que nous sommes politiciens, nous pouvons atténuer la douleur en nous, mais pas la population. Vous les appelez la révolte? Aujourd'hui... Vous les appelez à la révolte? Non, j'ai dit la population. Cette population m'a vu apporter à cette population la télécommunication. Si vous posez la question à Dimbélenge, qui a mené Vodacom à Dimbélenge? C'est Mashimba. Aujourd'hui, ils étaient au pouvoir avec de grandes fonctions. Tous les deux ponts à Dimbélenge sont tombés. La population ne s'est pas quitter Kananga pour aller à Dimbélenge, c'est difficile. Sur Mwanzangoma et sur Lubudi, il n'y a aucun pont. Je suis content quand j'ai entendu qu'une équipe sera dépêchée pour réparer le pont Lubi qui mène vers Kabeyaka-Mwanga. J'espère que le ministre des UTPR fera un effort avant de rentrer, quand il va quitter Kabeyaka-Mwanga, avant de rentrer à Kinshasa, de faire un saut. Un saut au niveau de Dimbélenge pour aider cette population-là qui n'a plus de pont sur Lubudi et sur Mwanzangoma. Très bien. Alors, on parle gouvernance de Félix Tshisekedi. Ouais. On a vu que le président s'est entouré de beaucoup de personnes, plusieurs conseillers. Mais le constat malheureux que beaucoup de projets, notamment lancés dans l'espace Grand Kassai, en ce qui vous concerne vous, ces projets n'aboutissent pas généralement, ou parfois sont exécutés à 20% et l'argent détourné. Et ce qui est grave,
c'est que, en fin de compte, il n'y a personne qui paye la facture à la fin pour dire c'est tel le coupable ou tel autre. Alors, quelle est d'abord votre impression, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe au niveau notamment de l'espace Grand Kasaï avec tous ces projets qu'on a lancés qui ont suscité beaucoup d'espoir, mais à la fin, la déception est quand même palpable. Je vous ai suivi en prélude. Vous avez commencé par quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui a attiré vraiment mon attention. Vous avez dit qui conseille le chef de l'État, qui est autour du chef de l'État. Parce que tous ces projets ne sont pas gérés par des animaux, par des arbres. Ce sont des projets qui sont gérés par des hommes. Et ces hommes, d'abord, ce sont des hommes qui entourent directement le président, qui sont autour du chef de l'État. Et quand vous avez commencé par poser cette question, je me suis dit, voilà, vous avez touché là où il faut toucher. Parce qu'en fait, le président de la République tel qu'il est là n'est pas un magicien. Il n'a que 2 bras. Vous n'allez pas lui demander de prendre la baguette magique pour donner des solutions, mais le président de la République a besoin de main de tout le monde. Mais quand malheureusement, autour du chef de l'État, évidemment, c'est ce qu'on va lui dire tout de suite là. Il dit, mais Machimbete là, il était en train de critiquer. Voilà ce que le verbe qu'on utilise. On va même trouver accolé à Machimba, il est de quel parti, il est de quel ceci, il est d'où, pourquoi il a parlé comme ceci. Donc dans cet entourage, la vérité n'est pas la bienvenue. Mais je vais vous dire, je suis en train de parler. Je vous dis, voilà, qu'est-ce qui détruit notre communauté? Les gens ne font pas leur travail. Je vais même commencer par les services de sécurité. Aujourd'hui, les services de sécurité, c'est quoi? C'est quand vous parlez en mal que ces services sont derrière. Mais quand vous êtes capable de faire quelque chose de bien, jamais ces services ne font un effort pour dénicher là où quelqu'un peut apporter une contribution à l'édifice, une contribution au travail du chef, non. Donc, je voudrais d'abord retourner par dire qui entoure, qui conseille le chef. Cette question est pertinente. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Le président de la République est arrivé ici. Ceux qui sont venus avec lui de l'étranger, qui sont nos frères. La diaspora. La diaspora, qui sont nos frères. Et ce sont des gens qui ont vécu en Europe. Et vous savez que quand j'étais député national, j'ai eu l'avantage aussi de circuler dans beaucoup de pays Schengen. Mais je connais comment nos frères mènent la vie qu'ils mènent à l'étranger. Personne de tous nos frères-là n'a été dans des grandes fonctions de l'État pour savoir comment on gère les affaires de l'État. Nombreux, non. De tous nos frères-là, personne. Ils étaient quoi? Des combattants en Europe mais ils étaient tout ce qu'ils étaient. Ils savent ce qu'ils étaient là. Et qu'est-ce qui s'est fait? Et parce qu'ils ont eu l'occasion d'être avec le chef en Europe, de le côtoyer, vite, là où, quand le chef est arrivé, il est passé président de la République, et ils ont eu le passage facile. Et quand ils ont eu ce passage facile, ils n'ont pas voulu que le chef s'entoure de ses frères, de ses amis, de la population qui connaissait bien, qui connaît bien le problème du Congo. Ils n'ont pas voulu ça. Ils ont mis une barrière autour du chef pour l'empêcher d'avoir des hommes qui peuvent l'aider parce que c'est dans le business. Vous imaginez quelqu'un qui était dans un studio, il payait 600 €. En Europe. En Europe, aujourd'hui, il a l'opportunité d'envoyer 1000, 2000, 3000 € pour un appartement. Vous croyez qu'un homme comme ça peut vous laisser arriver là où il y a le chef de l'État? Même si vous avez un très bon projet, il ne peut pas. Alors, ces gens, c'était, dans la plupart des cas, des combattants. Ouais. Ceux qui revendiquaient à tout moment en Europe, par rapport à l'ancien régime de Joseph Kabila, c'est qu'ils avaient les soucis d'améliorer la gouvernance ou de venir aider les Congos à avancer. Pourquoi, une fois aux affaires, ils ont fait table rase? Non, mais vous savez, il y a 2 choses. Le président de la République veut pousser et déterminer à développer la RDC. Mais malheureusement, ceux qui sont à côté de lui ne viennent pas dans sa philosophie. Et ils viennent dans le business.
Et ils viennent pour gagner l'argent. Voilà ce qui les préoccupe. Moi, je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure qui va vous choquer. Voilà. Deux visions. Vous voulez développer le Congo, mais ceux qui vous accompagnent, ils cherchent le business. Vous savez pourquoi la présidence de la République est remplie de diaspora? Pourquoi? C'est parce que quand il y a un poste ici, quelqu'un prend son téléphone, dit Ozawapi, Nazana Strasbourg, dit Natinde la Mbongo, comme ça, yo futaka billet yakawa, Ozong de Selangai. Quand il y a un trou à tel endroit, là, le président de la République ne connaît rien. Pourquoi il laisse faire ces gens? Parce que le président a quand même fait la ronde du territoire national. C'est d'ailleurs, je dirais même les seuls candidats qui a pu visiter beaucoup de villes et territoires pendant la campagne électorale. Il est en contact avec cette population qui souffre. La population a soumis au chef de l'État autant de mots. Et pourquoi il laisse faire ces gens? Le président de la République, quand on parle de président de la République, c'est d'abord une institution, c'est beaucoup de choses. Le président de la République n'a pas quitté les plus grandes fonctions pour aller descendre bas, résoudre des petits problèmes. Par exemple, de quelle manière on engage les gens à la présidence. Ça, en tout cas, ne le chargez pas de temps de choses comme ça. Mais c'est plutôt la mauvaise foi de nos frères. Qui, vous appelez quelqu'un tout le temps, toute la vie qu'il a passée en Europe, c'est dans un pommier, dans un champ de pommes. Et ils viennent comme ça pour se mettre sur, à gérer des choses très importantes de la République. Vous avez eu à faire des propositions positives, des critiques positives, oui, et que vous avez été empêché. Mais je vous dis par exemple, que j'ai côtoyé beaucoup de conseillers du chef de l'État pour leur parler de la vision du président de la République en ce qui concerne l'amélioration du social du Congolais. Une solution magique à proposer au président Tshisekedi, mais les portes vous sont hermétiquement fermées par la ceinture des conseillers constitués essentiellement des amis de la diaspora. C'est tout un réseau. Alors, le président Tshisekedi a passé 5 ans et demi. Et nous avons maintenant pratiquement 4 ans et demi qui nous restent. Si on doit conclure que chaque ministre, en arrivant, prendra peut-être 6 mois avant de comprendre le fonctionnement de son ministère, c'est que c'est pratiquement 4 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Tshisekedi aujourd'hui, le président Tshisekedi qui vous écoute, peut-être même ses conseillers, pour pouvoir orienter les choses dans la bonne direction et aussi donner la parole Congolais, notamment vous-même et d'autres qui ont des propositions pour aider le président Tshisekedi à faire avancer le pays parce que le plainte fise un peu de partout. Oui, c'est vrai qu'il y a des plaintes. Le plainte, c'est... Il y a des parents, il y en a qui sont méchants dans ce monde, mais il y en a aussi des parents chrétiens. Le président de la République, c'est un serviteur de Dieu. Quand je l'ai vu devant le mur de lamentation en Israël, je dis voilà. Il faut être un chrétien, quelqu'un qui a Dieu en soi, pour penser à honorer Dieu comme il l'a fait. Il fait confiance aux gens, mais des gens qui le trahissent. Le président veut changer les choses. Mais quand il confie la mission à tous ces gens-là, les premiers à le trahir, ce sont les gens en qui il fait confiance. Parce que tous ces gens, comme je l'ai dit dès le début, n'ont pas la même vision que lui. Le président a voulu aider le Kasaï, aider le Bandundu, aider, mais chaque fois qu'il confie des missions aux gens de ces provinces-là, ils sont les premiers à le trahir. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Le président de la République devra savoir que ces gens-là, leurs provinces-là ne sont plus leur milieu. Ces gens ont chez eux, c'est en Europe. Quand vous allez chez moi à Dimbelenge là-bas, pour identifier Vous avez une maison là-bas, vous? Oui. À Dimbelenge? Oui, moi j'ai toute ma campagne, je l'ai battue sur ma radio pour le président de la République. J'ai ma maison à Dimbelenge, chez moi. Et là-bas, on vous dit donc ça c'est comme pour imiter le pigeon. Quand le pigeon chante,
Il dit, chez nous c'est en Europe, chez nous c'est en Europe. Effectivement, quand quelqu'un sait que chez lui c'est en Europe, quand vous lui confiez une mission, il ne peut pas exécuter cette mission chez autrui. Vous dites qu'il est Kassaïen, qu'il aille faire le travail chez lui au Kasaï. Il ne le fera pas. Il n'a plus son cœur là-bas, son cœur est en Europe. Mais moi qui sais que ce pont soit à sa place pour que je passe, j'aille chez moi, et qu'on me confie de construire le pont, je vais y mettre mon cœur. C'est justement ça le problème. C'est justement le grand problème. Vous voulez dire que le chef est entouré beaucoup plus de mercenaires que des gens qui ont envie de servir la nation? Ces gens n'ont pas envie de servir la nation parce que s'ils avaient envie de servir la nation, aujourd'hui, le Congo serait devenu tout autre. Parce que, qu'est-ce qu'eux font? C'est voler l'argent. On a détourné autant de millions. On a détourné autant de millions. Ces millions-là, Kananga est en train de souffrir. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Mais si nous prenons 3 millions seulement, nous mettons sur la petite chute un bonbon. Mais au moins, on a quelque chose. Vous êtes à Mbujimaï. Oui. Si on prend un peu seulement, mais sur Tchala, mais ça va changer. Vous êtes notable de l'espace Grand Kasaï, notamment du Kasaï central. On a vu le chef de l'État sur un engin, ça passait en direct à la chaîne nationale, lancer les travaux de la route, l'axe Kananga-Kalamambouji, pour ouvrir la voie sur l'Angola et peut-être ralentir la dépendance de l'espace Kasaï vers le Grand Katanga. Ces travaux se sont arrêtés net. Cette route est détériorée plus qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans mais ce n'était qu'une aventure. Cette combinaison de choses? Mais ce n'était qu'une aventure. Une aventure montée par... Une aventure montée par les gens à qui le chef avait confié de moyens. Ils ont rassemblé des engins et même ceux qui ont pris le projet n'avaient pas d'engins. Mais ils ont rassemblé juste des engins pour montrer au chef, voilà, nous allons commencer le travail. Et quand le chef a vu, c'est fini, il est rentré, ça se limite là parce que personne d'autre n'arrivera devant le chef pour lui donner rapport. Comme ils savent qu'ils sont la porte. Mais comment vous allez quitter Kananga pour donner le rapport au chef de l'État? Vous n'allez pas le faire parce qu'ils sont là, ils vont vous barrer la porte. Mais parce que même l'émission que nous sommes en train de tenir avec vous, vous et moi, il y en a qui vont dire, mais chef, vous avez suivi. Machimba là-bas, c'est vraiment un opposant. Machimba, c'est ceci. Machimba dit ça. Machimba dit cela. Et pourtant, c'est Machimba qui aime le chef de l'État. Et qui est capable de lui dire toute la vérité pour faire changer les choses. Que eux, qui cachent la vérité au chef, qui n'aiment pas le chef, qui détournent tout ce que le chef leur donne. Depuis que le président de la République est chef de l'État, Machimba n'a jamais goûté même 1 centime venant du chef de l'État. Mais eux, ils ont des milliards qu'ils prennent. Mais ils ne veulent pas aider le chef. Pascal Machimba, une question. Si tout reste statico, et ce que vous dites, ça sonne comme cette voix que l'on crie dans les déserts, après 2028, ce n'est qu'un exemple, qu'est-ce que l'espace Grand Kasaï va retenir finalement du passage d'un fils du Kasaï à la tête du pays? Je parle du président Tshisekedi. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va retenir? Je ne veux pas vous prêter les intentions d'un prophète de malheur, non. Mais je vous dis que le Kasaï va changer. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, le Kasaï va changer. Parce que le chef de l'État a écouté le son des autres. Ça va changer. Les petits problèmes vont être résolus. Vous avez dit tout à l'heure là que pourquoi le chef traîne à changer son cabinet. Non, mais le chef a tout compris. Le chef a changé de stratégie. Maintenant, il écoute aussi des gens qui ne sont pas directement autour de lui. Et le chef a compris qu'il va confier des responsabilités aux gens qui ne sont pas autour de lui, des gens qui ne l'ont pas aidé. Et avec ça, ça va changer. Mon frère, vous croyez que si le président de la République prend ne fût-ce que 3 millions de dollars, il met sur Tchala là-bas, prenez ça, ajoutez ça, ajoutez. Mais demain, Mbujimaï est éclairé 24 sur 24.
Vous avez la petite chute Mbombo à Kananga qui ne demande pas plus de 5 millions. Mais Kananga sera éclairé jour et nuit. Donc, le grand problème, le chef avait donné beaucoup et trop d'argent aux amis de diaspora. Mais qu'ils ne disent pas que diaspora, c'est leur pays, hein, parce que nous tous, nous sommes capables d'aller vivre à l'étranger. Le fait de vivre à l'étranger ne fait pas que des gens deviennent des saints. Par contre, nous qui sommes dans le message de Branham, nous savons que c'est là le monde qui suit beaucoup les gens, qui deviennent beaucoup impies, des gens sans cœur, au point où quand vous leur donnez l'argent pour penser à leurs frères. Bon, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Il y en a qui font la démarcation. Mais nous, on ne met pas tout le monde, ça c'est vrai. Il n'y a jamais il manque jamais d'exception. Mais de manière générale, il n'y a pas d'amour pour nos frères de diaspora, pour leur milieu, pour leurs frères. Posez-vous des questions. Autant d'argent qu'ils peuvent gagner. Allez dans tous nos villages, hein, parce que moi, je suis villageois, je marche tout le temps au village. Allez, combien de maisons ils ont construites dans leur village? Personne, hein? Alors que le chef leur a donné la possibilité, au point où nous pouvions voir dans chaque village, dans le Grand Kasaï, à Mbujimaï, à Kananga, Lomami, Pacha, des maisons construites par des diasporas. Mais il n'y en a pas. Pascal, et si ceux qui l'ont fait, peut-être ne sont pas nombreux. Pascal Manchimba, vous êtes notable de Dimbélengé, c'est pas un territoire du Kasaï central, dans l'espace Grand Kasaï, effectivement. Je vous remercie pour cet échange. J'espère que le chef de l'État vous a écouté, mais aussi cette diaspora qui a vécu ailleurs, qui devait amener des technologies, amener une nouvelle façon de gérer, mais il s'est comporté autrement. Vous a aussi peut-être suivi. Merci et à très bientôt. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les territoires de Dimbélengé. Nous sommes dans l'espace Grand Kasaï, Kasaï central. Donc, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.